Le père Victor Felizzato, aumônier militaire au sanatorium de Marina Giottaglio, province de Tarente, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a donné le témoignage qui va suivre sur le fait que le Padre Pio était un authentique thaumaturge. Vous savez que l'étymologie du mot thaumaturge est constituée à partir de deux mots grecs. Tauma, qui signifie prodige, miracle, et urgain, qui signifie produire, opérer. Donc, qui produit des miracles. C'est arrivé dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Citons le premier thaumaturge de l'histoire, notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio guérit un enfant de paralysie cérébrale. Quel objectif faisait-il des miracles? Eh bien, vous le savez, c'était pour arracher les âmes aux griffes du diable. Je vous ai raconté hier ou avant-hier l'attraction dont étaient dotées ces photographies. Bien qu'il n'ait eu ni l'apparence d'un acteur de cinéma, ni la belle mine d'un chevalier, ni la prestance d'un gentilhomme, ni les atours d'un cardinal, il était un simple moine d'origine paysanne, eh bien il attirait par ses dons surnaturels. Pour recevoir gratuitement la photographie de notre bon capucin, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les dom-toms, et puis, depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. En fin de vidéo, je vous laisserai une prière à adresser à l'enfant Jésus pour la santé d'un malade. Donc le père Victor Felizzato a raconté ce qui suit. J'ai rencontré le Padre Pio en 1934 par l'intermédiaire de la femme d'un médecin de Ferrare. Le fils unique de celle-ci, bon, c'est dans la province de Tarente, le fils unique de celle-ci, âgé de 8 ans, souffrait d'infirmité motrice à la suite d'une maladie cérébrale infantile, probablement une méningite. Les médecins, en réalité, lui donnaient 2 mois de vie. La mère, elle a eu raison, est venue à San Giovanni Rotondo montrer son fils au Padre Pio. Qu'est-ce qu'a fait le Padre Pio? Dans une simplicité totale. Il a béni l'enfant. Il a déclaré à sa mère, la maladie est en train de se résorber. Eh bien, aujourd'hui, au moment de la rédaction de ce témoignage, l'enfant autrefois malade jouit d'une parfaite santé. Je l'accompagne souvent à San Giovanni Rotondo. Il porte toujours avec lui une croix bénite par le Padre Pio. Alors nous remarquons combien rien n'est figé. Telle épreuve, lourde aujourd'hui, peut être demain un heureux souvenir. C'est finalement ce qui s'est produit dans le cas que nous a raconté le père Felizzato. Imaginez la mère de cet enfant. C'était une épreuve lourde. Et aujourd'hui, c'est un heureux souvenir. Plus concrètement, des familles peuvent traverser une période d'angoisse quand on leur fait craindre la naissance d'un enfant atteint d'une déficience physique ou intellectuelle. Je le sais, j'en connais. Personne ne nie qu'avoir un enfant trisomique, par exemple, soit une épreuve. Mais ces mêmes parents se préoccupent-ils autant d'avoir un enfant qui tourne mal, comme on disait autrefois, immoral, révolté, criminel, drogué, suicidé, et je passe d'autres catastrophes qui provoquent aujourd'hui des dégâts considérables. Considérables. Dans les familles, dans la société. Donc, les gens sont plus préoccupés que leurs enfants soient physiquement comme il faut, que moralement comme il faut. Ça, c'est l'effet d'un esprit superficiel, tout de même, il faut bien le dire. Alors, avoir des enfants comporte nécessairement des sacrifices, et puis une part d'épreuve, et puis surtout les aléas de la vie. Compte tenu de la nature qui se crispe devant l'épreuve, le pessimisme n'est pas seulement déraisonnable, mais peut entraîner des tragédies. Je connais des familles qui ont subi de fortes pressions pour empêcher, imaginez, qu'une gestation suive son cours.
Pourquoi? Une échographie avait révélé une tache sur la nuque de bébé ou une dissymétrie dans la longueur de ses jambes, ce qui pouvait être, n'était pas, pouvait être le signe avant-coureur d'un syndrome de Down, par exemple. Les mères que je connais ont catégoriquement refusé de stopper violemment la gestation. Leurs enfants sont nés en parfaite santé. Vous prenez donc conscience de l'ampleur de la tragédie de nos jours quand vous regardez autour de vous. Combien d'enfants handicapés ont été envoyés parmi les déchets hospitaliers de cette manière? D'où cela vient-il? Il y a des médecins qui tremblent qu'une mère les attaque en justice au motif que si elle avait su, elle aurait pris les mesures. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ahurissant. La jurisprudence va hélas dans ce sens, parce qu'il n'y a pas que des lois iniques. Certains juges le sont aussi. Alors ne vient-il pas à propos de défendre la doctrine catholique telle que le Padre Pio la défendait inlassablement dans la confession, retirant des griffes du diable tant et tant d'hommes et de femmes égarés sur le chemin de l'enfer? Auparavant, je reviens au groupe des protégés du Padre Pio dont je vous ai déjà parlé. Ce sont des fidèles de notre chaîne qui rendent possible la production de ces vidéos et je les en remercie du fond du cœur. Pour mieux les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo www.st-padre-pio.fr et à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat que réalisent les protégés du Padre Pio et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Vous pouvez aussi composer un des numéros de téléphone déjà mentionnés qui s'afficheront sur l'écran et notre secrétariat répondra à vos questions. Alors, survolons quelques points sur le 5e commandement de Dieu, tu ne tueras point, que le Padre Pio connaissait par cœur, et on les retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II, et je garde les références de ce dernier pour qu'il soit plus facile de les retrouver à la demande. Alors le paragraphe 2258, la vie humaine est sacrée parce que dès son origine elle comporte l'action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Dieu seul est le maître de la vie, de son commencement à son terme. Personne, en aucune circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent. Et le catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II donne la référence de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'instrument Donum Vitae, introduction, paragraphe 5. Il y a le paragraphe 2259 du catéchisme. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers toi. Maintenant donc, maudit sois-tu de par le sol qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. C'est Dieu à Caïn qui avait tué Abel, c'est dans la Genèse, chapitre 4. Le paragraphe 2260, je demanderai compte du sang de chacun de vous. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé. Car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. C'est encore dans la Genèse, chapitre 9. Le paragraphe 2261, l'Écriture précise l'interdit du 5e commandement, tu ne tueras pas l'innocent ni le juste. C'est dans les livres de l'Exode. Chapitre 23. Le meurtre volontaire d'un innocent est gravement contraire à la dignité de l'être humain, à la règle d'or et à la sainteté du Créateur. La loi qui le proscrit est universellement valable. Elle oblige tous et chacun, toujours et partout. Paragraphe 2268. Le 5e commandement proscrit comme gravement pécamineux l'homicide direct et volontaire. Le meurtrier et ceux qui coopèrent volontairement au meurtre commettent un péché qui crie au ciel vengeance. C'est encore une référence, suit à la Genèse chapitre 4. L'infanticide, le fratricide, le parricide et le meurtre du conjoint sont des crimes spécialement graves en raison des liens naturels qu'ils brisent. Des préoccupations d'eugénisme ou d'hygiène publique ne peuvent justifier aucun meurtre, fût-il commandé par les pouvoirs publics. Chapitre 2270. La vie humaine doit être respectée
est protégé de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l'être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie. Et le catéchisme renvoie une fois de plus à la Congrégation pour la doctrine de la foi, Instrumentum Donum Vitae, paragraphe 1, chapitre 1, paragraphe 1. Avant d'être façonné dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta sortie du sein, je t'ai consacré. Et il y a là plusieurs références, notamment au livre de Job, paragraphe 10, chapitre 10, paragraphe 8 à 12. Mes os n'étaient point cachés devant toi quand je fus fait dans le secret, brodé dans les profondeurs de la terre. Psaume 139. Le numéro suivant dit que depuis le 1er siècle, l'Église a affirmé la malice morale de toute fausse couche provoquée. Cet enseignement n'a pas changé, il demeure invariable. Cet acte, c'est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale. Tu ne tueras pas l'embryon et tu ne feras pas périr le nouveau-né. C'est dit dans Didaché, Barnabé, Épître à Dionète, Tertullien aussi. Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de la vie et l'homme doit s'en acquitter d'une manière digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec un soin extrême dès la conception. Paragraphe 2273. Le droit inaliénable à la vie de tout individu humain innocent constitue un élément constitutif de la société civile et de sa législation. Les droits inaliénables de la personne devront être reconnus et respectés par la société civile et l'autorité politique. Les droits de l'homme ne dépendent ni des individus ni des parents et ne représentent pas même une concession de la société et de l'État. Ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne en raison de l'acte créateur dont elle tire son origine. Parmi ces droits fondamentaux, il faut nommer le droit à la vie et à l'intégrité physique de tout être humain, depuis la conception jusqu'à la mort. Encore une fois, Congrégation pour la doctrine de la foi, Donum Vitae, chapitre 3. Dans le moment où une loi positive prive une catégorie d'êtres humains de la protection que la législation civile doit leur accorder, l'État en vient à nier l'égalité de tous devant la loi. Quand l'État ne met pas sa force au service des droits de tous les citoyens, et en particulier des plus faibles, les fondements même d'un État de droit se trouvent menacés. J'ajouterai, ils tombent en ruine. Paragraphe 2276 du catéchisme. Ceux dont la vie est diminuée ou affaiblie réclament un respect spécial. Les personnes malades ou handicapées doivent être soutenues pour mener une vie aussi normale que possible. Paragraphe 2277. Ainsi, une action ou une omission qui de soi ou dans l'intention donne la mort afin de supprimer la douleur constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect de Dieu, du Dieu vivant, son Créateur. L'erreur de jugement dans laquelle on peut être tombé, de bonne foi, ne change pas la nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure. Le paragraphe 2281. Le suicide contredit l'inclination naturelle de l'être humain à conserver et à perpétuer sa vie. Il est gravement contraire au juste amour de soi. Il offense également l'amour du prochain, parce qu'il brise injustement les liens de solidarité avec les sociétés familiales, nationales et humaines, à l'égard desquelles nous demeurons obligés. Le suicide est contraire à l'amour du Dieu vivant. 2283. On ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Dieu peut leur ménager, par les voies que lui seul connaît, l'occasion d'une salutaire repentance. L'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie. 23.19. Toute vie humaine, dès le commencement de la conception jusqu'à la mort, est sacrée parce que la personne humaine a été voulue pour elle-même, à l'image et à la ressemblance du Dieu vivant et saint. 23.20. Le meurtre d'un être humain est gravement contraire à la dignité de la personne et à la sainteté du Créateur. 23.24. L'euthanasie volontaire, quelles qu'en soient les formes et les motifs,
constitue un meurtre, elle est gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur. Bon, c'était un petit peu fastidieux, mais une fois, il fallait le lire, tout cela. Il fallait. Je vais vous laisser la prière à l'enfant Jésus dont je vous parlais. Mais si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes de la vie foisonnante de miracles du Padre Pio. Et n'oubliez pas d'aller sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Laissez-moi aussi vos commentaires et surtout partagez nos vidéos, partagez-les. C'est vous qui pouvez faire croître notre chaîne. Et quand vous partagez une vidéo, vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Et vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Donc prière à l'enfant Jésus pour la santé d'un malade. Ô enfant Jésus, Seigneur de la vie et de la mort, moi, bien qu'indigne et pécheur, je me prosterne devant vous pour implorer la santé. On dit le nom de la personne pour laquelle on demande la grâce, que j'aime tant. Cette personne que je vous recommande souffre beaucoup, affligée de douleur, et n'a d'autre recours que de se confier à vous, à votre toute-puissance sur laquelle elle place tous ses espoirs. Soulagez, ô médecin céleste, ses peines, délivrez-la de ses souffrances, et accordez-lui une santé parfaite si cela est conforme à votre divine volonté et au véritable bien de son âme. On ajoute un Notre Père, un Ave Maria et un Gloria. Chers amis, fidèles du Padre Pio, très bonne journée et à la prochaine fois. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e